Bonjour, bonjour, peuple du Seigneur. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu très haut, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous accorde le souffle de vie, pour nous retrouver encore ce matin, comme d'habitude. Amen. Mon âme se réjouit encore pour tous ses bienfaits, car notre Dieu est un Dieu merveilleux. Sans lui, nous ne serons ce qu'on devait être. Amen. Alors nous sommes là dans notre veillée de méditation pour nous encourager chaque matin, comme le Seigneur nous recommande, afin de nous préparer pour la venue du Seigneur. Amen. Alors nous allons méditer cette fois-ci dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Nous allons parler de la bête qui monte de la terre. Amen. C'est-à-dire le système de Antichrist et ses activités au milieu de nous et comment nous devons y tenir pour ne pas être séduits par ses activités, car Dieu nous recommande à être vigilants pour ne pas que nous succombons sous ses jeux. Amen. Le texte est en train de nous parler de beaucoup de choses. On voit la bête qui monte de la mer, qui vient faire la guerre. Il sera décapité, mais par la grâce que Dieu va permettre à ce que sa plaie puisse se rétablir. Et puis notre bête va sortir également de la terre et elle viendra. Et c'est ça qui va elle va commencer à séduire la terre par des miracles, par beaucoup de prodiges. Alors, si nous voyons cette époque-là, mes bien-aimés, nous sommes encore à la phase première, c'est-à-dire la phase où la bête n'est pas encore sortie, mais ses activités sont en phase réchauffement s'il faut le dire. Elle se manifeste auprès des faux prophètes qu'il a suscités, qui sont là en train de préparer déjà le cœur du peuple à cohabiter avec ce système. Amen. C'est-à-dire ceux qui courent derrière le miracle, mais ne cherchent pas la face de Dieu, ils ne craignent pas Dieu, ils veulent seulement le miracle. Donc le texte est en train de nous donner quelques indications afin que nous puissions comprendre. En tant que chrétien, notre objectif c'est de chercher la face de Dieu et non de courir derrière le miracle prodige, car ces miracles sont à nos jours le miracle, ce système d'Antichrist en train de produire en ce moment. Elle consiste à pousser les hommes à s'habituer avec. Et lorsque son système sera pleinement installé, les gens n'auront pas du mal à y adhérer parce qu'ils sont déjà habitués à cela. Amen. Mais Dieu qui nous fait la grâce, nous a laissé sa parole pour nous instruire, pour que nous soyons vigilants. Amen. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Nous allons méditer à partir du verset 12. Amen. Ou bien le verset 11 plutôt. Le Seigneur nous dit ceci, que j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel et sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par ses prodiges, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image et la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui l'adoraient et tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fut tué. Amen. Alors, nous voyons, mes bien-aimés, comment le système d'Antichrist, elle s'impose toujours avec le dictat.
le diable travaille toujours avec l'intimidation. Il impose toujours aux gens ce qu'il doit, sa volonté. Si tu refuses, c'est la sentence qui vient. Amen. Dans le verset 16, elle ajoute ceci. Et elle vit que tout petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave, réussisse une marque sur sa main droite ou sur son front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque du nom de la bête ou le nom de son nom. Ceci à la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre c'est 666. Parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, le Seigneur nous parle du système d'Antichrist, comment elle pourra entrer en vigueur dans ce monde pour pouvoir imposer son dictat aux habitants de la terre pour qu'ils puissent l'adorer par la force. Alors, si Dieu nous laisse ce passage, mes bien-aimés, il nous met en garde. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons victimes des activités de la bête, c'est-à-dire le système antichrist, qui pourra imposer aux hommes dans ce monde afin qu'ils puissent l'adorer, qui règne sur l'éternel. Mais Dieu qui nous met en garde, il veut que nous soyons vraiment vigilants, qu'on puisse vraiment marcher selon la volonté de Dieu pour ne pas que nous puissions succomber sur le jeu de l'ennemi qui est en train de nous piéger par des miracles, par des prodiges pour séduire ceux qui sont dans l'ignorance. Alors pour nous, pour échapper à ce système, mes bien-aimés, nous devons nous attacher au Seigneur, à tout ce que Dieu nous a dit. Nous allons voir, nous n'allons pas être victimes des activités de cet impie qui apparaît dans ce monde pour pouvoir détourner de l'homme que Dieu a créé à son image afin qu'il puisse passer l'éternité loin de son Créateur. Matthieu nous dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 15. Il nous avertit encore, pour nous tous qui sommes encore vivants, il nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de loup, de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Alors, l'avènement de cet impie, mes bien-aimés, est préparé, comme je l'ai dit, nous sommes à la phase de réchauffement. Voilà pourquoi le diable qui sait que son temps viendra, il a déjà suscité des faux prophètes qui travaillent pour lui, pour pouvoir séduire les hommes, pour ne pas qu'ils se laissent vraiment transformés par la parole de Dieu, mais qu'ils courent derrière les miracles seulement, mais en négligeant les relations avec leur Dieu. Amen. Alors, si c'est le cas, mes bien-aimés, tu vis de cette manière, il faut faire attention parce que ici, la parole de Dieu nous parle de cet impie-là, de par nous met en garde avec les faux prophètes en courant derrière les faux prophètes. Car ces faux prophètes sont préparés déjà par le système de l'Antichrist, c'est-à-dire les bêtes qui vont se sortir de la mer ou de la terre. C'est le même système que le diable a déjà installé dans ce monde. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, méfiez-vous de l'Antichrist, car l'Antichrist est déjà venu, il est déjà au milieu de nous. Alors, il exerce sa puissance pour égarer les hommes, pour les amener à la distraction, afin qu'ils courent que derrière les miracles, ne pas qu'ils soient sauvés. Donc, tu ne peux pas adorer Dieu en courir que derrière les miracles. Voilà pourquoi Matthieu est en train de nous avertir à comprendre que tout ce que nous voyons comme prodige par ces hommes, ces prophètes qui ne parlent pas, pour te mettre en garde dans ce qui concerne ta relation avec Dieu, c'est-à-dire le péché, le salut de ton âme, fais attention parce que les miracles ne sauvent pas. Les miracles ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Voilà toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 24 à 25, ajoute également ceci. Car il s'élèvera de faux Christ et les faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Amen. Alors ici, le Seigneur qui nous aime autant,
Il nous met en garde également parce que là-bas nous voyons la bête qui a fait des miracles, une bête qui a été coupée, mais voilà, blessée. Mais par les miracles qu'il va faire, sa blessure sera guérie. Et notre bête va venir, elle va maintenant prendre l'image de la bête qui était blessée, il sera en dessin animé, mais voilà, en dessin animé, elle sera animée maintenant, elle va parler comme tout le monde, comme l'autre bête, elle deviendra vivante. Ce miracle va pousser les hommes à adorer vraiment cette bête et l'image. Et cette image viendra s'imposer afin que chaque personne qui vivra de cette époque va porter sa marque en lui. Si tu n'as pas la marque, tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas acheter. Alors Dieu nous dit, nous devons faire attention car il s'élève déjà les faux Christ, les faux prophètes. Ils font déjà des grands prodiges au milieu de nous, des miracles, au point de séduire même des points des élus. Alors, donc Dieu qui nous parle, c'est qu'il connaît. S'il dit ça parce qu'on l'appelle l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, donc ce qu'il déclare, mes bien-aimés, ça veut dire ça va arriver toujours. Amen. Donc nous devons plutôt chercher à nous repentir, à tourner nos regards vers notre Dieu. Dieu va nous accorder la grâce d'être sauvés. Jérémie nous conseille également ceci, ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, pour ne pas tomber dans ce système. Dans Jérémie chapitre 23, le verset 16 à 17. Le Seigneur nous dit ceci: ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les prophètes la parole des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Amen. Alors, quelqu'un qui vient vous parler de la part de Dieu, il vous prophétise des paroles qui ne viennent pas de Dieu, c'est-à-dire ce sont les penchants de leur cœur. Il vous parle des visions qui ne viennent pas de Dieu. Ils vous disent, et ils disent à ceux qui méprisent Dieu, c'est-à-dire qui ne mènent pas la vie de la sainteté, de la vie, vraiment la vie chrétienne pure. Il dit, tu auras la paix. Comment pourras-tu avoir la paix alors que tu ne vis pas selon la parole de Dieu? Alors, Dieu est-il injuste de laisser mourir en vivant selon les penchants de ton cœur, menant une vie d'iniquité pécheresse, et tu viens auprès d'un serviteur de Dieu, il te parle de fausseté, de néant, il ne veut même pas te sensibiliser au sujet de ton salut. Ça veut dire, ce prophète, il faut faire attention avec lui parce que un prophète, il parle c'est un messager de Dieu, il travaille pour le royaume de Dieu ici-bas. Son objectif, c'est de sensibiliser les gens à fuir le péché, à craindre l'Éternel, à marcher selon la parole de Dieu. Sans cela, on connaîtra que celui-là est un bon prophète ou pas. Ils te disent, rien ne va t'arriver, toi qui méprises Dieu, et voilà, tu vivras en paix. Alors que si tu vois ta conduite, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc la parole nous met en garde. Tous ces prophètes qui agissent de cette manière, faisons attention à eux, à leur ministère, parce qu'ils ne sont pas là souvent pour le cadre d'édifier le corps de Christ, mais ils sont là pour égarer ceux qui ont choisi la voie de l'égarement. Amen. Donc toujours la parole du Seigneur dans le livre des Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12, le Seigneur nous met encore en garde. On nous dit ceci pour démasquer les activités de cet impie. La parole du Seigneur nous dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra à l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera
par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes ces séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu les a envoyé un esprit, une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui croient, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Alors, vous voyez, comme je l'ai dit, mes bien-aimés, il sera très pénible de voir un chrétien qui est dans la maison de Dieu. Il ne court que derrière les miracles, il abandonne sa relation avec Dieu, la relation d'intimité pour qu'il puisse marcher dans la vérité. Alors, vivre de cette manière, mes bien-aimés, Dieu nous dit ceci, ceux qui vivent de cette manière, Dieu les a donné un esprit d'aveuglement qui les a poussés à vivre de cette manière pour qu'ils soient garés et qui vont croire toutes ces activités de cet homme et puis qui est manipulé par Satan lui-même afin que ce genre de personnes n'héritent pas le royaume de Dieu mais qu'ils soient condamnés. Donc, mes bien-aimés, si Dieu nous dit ceci, si tu t'aimes toi-même et que tu veux voir ton âme être sauvée, cherche la face de Dieu, mais ne cherche pas à mettre ta foi précisément dans le miracle, en courant derrière le miracle. C'est chose pénible et dangereuse de pratiquer ta foi de cette manière. Dieu veut que nous soyons proches de lui. Dieu nous conseille à le chercher en vérité, en esprit, c'est là où nous serons sauvés. Ce que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est d'écouter la parole de Dieu, comme nous dit dans ce texte d'Ézéchiel, chapitre 9, le verset 9 et le verset d'Ézéchiel, chapitre 9, le verset 3 à 4. Ézéchiel 9, verset 3 à 4. Lisons la parole du Seigneur au nom du Seigneur Jésus. La parole de Dieu d'Israël s'éleva au chérubin. La parole de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigeait vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin et porta une écarlate à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Parole du Seigneur. Ici, mes bien-aimés, nous voyons ce que Dieu nous demande. Là, le Seigneur est en train de montrer le châtiment infligé à tous ceux qui vivront loin de la face de Dieu, ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Mais si Dieu veut dire, le chérubin, un ange de l'Éternel, s'élèvera dans la maison d'Israël et il ira vers tous les hommes qui sont en train de soupir et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils ont faites. C'est-à-dire, ceux qui sont en train de chercher la repentance, ceux qui sont en train de regretter les actions d'abominables, les péchés qu'ils ont commis. Cet ange viendra pour les délivrer. Il mettra la marque sur leur front. Sans cela, Dieu les délivrera de la puissance qu'il va frapper la terre pour condamner ceux qui suivent les pratiques du diable en fonction, disons, avec les activités de démons que le diable a élevés pour séduire la terre. Alors, nous qui sommes avertis, mes bien-aimés, soyons vigilants. Parce qu'ici, le Seigneur nous dit ceci. Si tu es en train de courir derrière les activités de l'Antichrist sans pourtant le connaître, mais regarde ce que Dieu dit
le sort que ces gens vont subir. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 9 à 10, le Seigneur nous dit ici. Un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Parole du Seigneur. Alors ici, le Seigneur nous met en garde pour tous ceux qui sont en train de suivre les activités de l'ange. Ceux qui acceptera de porter la marque de la bête, c'est-à-dire la marque 666. Si tu refuses, tu veux acheter et tu ne veux pas être pénalisé ni châtié, c'est vraiment pas le diable qui va imposer sa marque. Si tu acceptes cette marque, ça veut dire que tu rentres dans le camp de l'ennemi. Le sang que le diable et ses démons subira, tu vas aussi subir cela. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons attachés à lui. Quel que soit ce que nous allons subir comme oppression de l'ennemi, persécution, quand on reste ferme, Dieu va nous fortifier, il va nous délivrer. Nous n'allons pas subir le sang qu'il a réservé à ceux qui adorent la bête. Donc, soyons fermes et bien-aimés, veillons à ce que notre salut soit garanti par notre témoignage au travers de la parole que nous avons reçue. Sans cela, nous allons être sauvés. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous délivre. Shalom, shalom, se retrouve prochaine fois. Bye bye.